La profession d'avocat l'avait épouvanté, et il frissonnait à l'idée de piocher la terre. Il s'était jeté dans l'art, espérant y trouver un métier de paresseux. Le pinceau lui semblait un instrument léger à manier, puis il croyait le succès facile. Il rêvait une vie de volupté, à bon marché, une belle vie pleine de femmes, de repos sur des divans, de mangeailles, de saouleries. Le rêve dura tant que le père Laurent envoya des écus. Mais lorsque le jeune homme, qui avait déjà 30 ans, vit la misère à l'horizon, il se mit à réfléchir. Il se sentait lâche devant les privations. Il n'aurait pas accepté une journée sans pain pour la plus grande gloire de l'art. Comme il le disait, il envoya la peinture au diable. Le jour où il s'aperçut qu'elle ne contenterait jamais ses larges appétits. Ses premiers essais étaient restés au-dessous de la médiocrité. Son œil de paysan voyait gauchement et salement la nature. Ses toiles boueuses, mal bâties, grimaçantes, défiaient toute critique. D'ailleurs, il ne paraissait point trop vaniteux comme artiste. Il ne se désespéra pas outre mesure lorsqu'il lui fallut jeter les pinceaux. Il ne regretta réellement que l'atelier de son camarade de collège, ce vaste atelier dans lequel il s'était si voluptueusement vautré pendant 4 ou 5 ans. Il regretta encore les femmes qui venaient poser et dont les caprices étaient à la portée de sa bourse. Ce monde de jouissance brutale lui laissa de cuisants besoins de chair. Il se trouva cependant à l'aise dans son métier d'employé. Il vivait très bien en brut. Il aimait cette besogne au jour le jour, qui ne le fatiguait pas et qui endormait son esprit. Deux choses l'irritaient seulement. Il manquait de femmes, et la nourriture des restaurants à 18 sous n'apaisait pas les appétits gloutons de son estomac.